Bonjour chers amis du signe des poissons, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour parler du mois de juin 2025 et j'espère que vous allez tous très très bien et que tout se passe bien pour vous dans cette fin de printemps, nous allons doucement vers l'été et d'ailleurs je vous le dis, le 21 juin vous aurez en ligne les vidéos concernant l'âme, le travail de l'âme, l'importance de la connexion à l'âme puisque vous le savez, l'âme c'est le monde intérieur alors que tout ce qui se passe dans le monde extérieur est bien souvent un peu compliqué à vivre, surtout en ce moment. Vous devez le sentir. Donc, l'importance, on la verra quand on fera les vidéos qui concernent l'âme, c'est-à-dire les saisons de l'âme, que je mettrai en ligne le 21 juin pour l'été, pour le solstice d'été. Alors, on va se retrouver d'abord avec la coupe. La coupe pour voir les grandes lignes de ce mois de juin. Alors, que vous soyez poisson ou ascendant poisson, bien sûr, vous êtes là sur la bonne page. Et merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent. C'est important parce que c'est la seule façon que nous avons, nous, de nous faire voir et d'être remarqués, d'être vus, d'être lus sur YouTube. Donc, merci de vos abonnements. Merci de mettre un petit coup sur la cloche pour pouvoir recevoir une notification. Et bien sûr, merci de commenter. Si vous avez envie de commenter, c'est aussi très bienvenu. Ça permet de motiver un peu l'algorithme, comme vous le voyez. Alors, mes chers poissons ou ascendants poissons, vous pouvez avoir votre ascendant par le site Evozen. N'oubliez pas, E-V-O-Z-E-N. On a la carte de la bienveillance à gauche. Bon, déjà, on parle de quelque chose qui commence en douceur. C'est un mois de juin qui va commencer sur, on va dire, un petit nuage d'amitié sincère, peut-être d'amour sincère aussi, quelque chose qui a à voir avec une belle présence près de vous. La bienveillance est toujours quand nous ressentons que les gens nous aiment, alors que ce soit amical, amoureux, peu importe. Mais on sait que même familial, pourquoi pas. Mais même dans le monde du travail, ça peut être ça. Donc on démarre là-dessus. On démarre sur ce petit coussin agréable, un coussin agréable de bonnes relations aux autres. Pardon. Pour autant, on nous dit que cette bienveillance, elle est comme le fruit de quelque chose que vous avez su attendre. Pour certains, c'est comme si vous aviez, je ne sais pas si on peut dire fait des efforts, pardon, mais c'est comme si vous aviez, d'une certaine façon, mérité au sens du karma, quelque chose qui vient couronner en fin de compte des efforts que vous auriez fait. Alors peut-être c'est professionnel plus là pour le coup. Donc vous me direz dans vos commentaires comment vous ressentez tout ça, si ça vous ennuie pas, j'aimerais bien savoir, bien sûr. Peut-être que ça parlera pas à tout le monde, ce qui est normal. On finit quand même par des festivités. Nous sommes au mois de juin, vous savez que le mois de juin c'est le mois un petit peu où on fait des fêtes, où on fête la fête de la musique, puisqu'on parle d'art ici et de monde artistique, pourquoi pas. Donc si vous êtes instrumentiste ou même tout simplement vous êtes artiste, c'est le moment de vous montrer. Voilà ce qu'on vous dit aussi, c'est important. Peut-être que cette carte de la bienveillance et du karma sont reliées à ce monde artistique, si c'est le cas pour vous. Peut-être qu'au contraire, ce sera un mois où vous aurez envie de creuser dans un domaine artistique en particulier. Voilà ce qu'on peut dire pour les grandes lignes du mois de juin. Et bien sûr, on y reviendra au besoin, mais on va bien sûr creuser un petit peu plus dans le vif du sujet concernant ce mois de juin. Pour vous, mes amis poissons ou ascendants poissons, et je pose mes 3 premières cartes. Oh là là, il y en a beaucoup plus. Beaucoup plus. Comment faire? Non, je les remets dans le paquet, parce que là... celle-ci est tombée toute seule, ça tombe très bien. Je vous reprends dans quelques petites secondes. Alors nous voilà pour l'ensemble du mois de juin. On a vu un petit peu l'ensemble. On va voir maintenant un petit peu dans le détail comment ça peut s'articuler. On a bien sûr la carte de là d'où vous venez, de qu'est-ce qu'on laisse derrière nous, quelle est la porte qui se ferme pour aller vers la porte qui s'ouvre ici.
Eh bien, durant tous les mois qui ont précédé, les semaines qui ont précédé, peut-être la dernière saison, peut-être un petit peu avant encore, vous avez certainement ressenti comme une espèce d'envie de réussite, une impression même, peut-être pour certains, de réussite, hein, que vous soyez poisson ou ascendant poisson, vous avez peut-être dû sentir cette espèce de ce besoin. Je veux absolument réussir dans ma vie, c'est important pour moi, je veux gagner, je veux y aller, je veux que ça ait de la gueule quelque part, hein, si je puis dire. Alors, ce qui vous rattrape, et là maintenant où vous devez, vers quoi vous devez vous diriger, c'est un peu moins l'esprit de réussite et c'est un peu plus l'aspect raisonnable. Je sens, c'est un peu comme si vous étiez monté très haut dans vos espoirs ou très haut dans vos besoins ou très haut dans votre demande implicite de réussite, au point que ça vous a mis un peu hors sol. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ce côté-là. Avec la justice, on retombe, pardon, sur le plancher des vaches. On revient dans le concret, dans le rationnel. Et là, on comprend que, d'ailleurs, le 7 précède le 8. Hein, 7 et 8, ce sont des chiffres qui se suivent. C'est donc normal qu'on aille vers le 8 après avoir été dans le 7, dans ce sens-là, parce que c'est comme si on vous disait, c'est bien gentil, hein, tes envies de réussite, tes envies de parvenir à ce que tu veux, c'est bien, mais tu as oublié des détails. Est-ce que tu veux bien maintenant qu'on examine les détails? Vous voyez, c'est un peu ça qu'on se dit. Votre conscience vous dit, tu as vu le résultat final, mais comment tu fais pour aller vers ces détails? Comment tu articules tout ça? Donc, on vous demande peut-être un petit peu plus de réflexion, mais d'approfondissement pour trouver les étapes peut-être à définir pour avancer. Hein. Ça, c'est un petit peu ce qui se passe pour vous globalement. Là, la porte qui se ferme, c'est un petit peu ça, hein, on a dit. Et la porte qui s'ouvre, c'est on y va, mais dans le détail. On ouvre un peu les vannes là et on regarde comment on peut implanter ce qu'on dit, mais dans le détail. Vous voyez, un peu l'esprit, c'est ça, c'est de revenir, non pas de rester dans l'idéal comme les poissons savent le faire, et les poissons savent rêver, hein, savent mieux que personne rêver, dans le sens se projeter, mais globalement, trop globalement, et des fois très nébuleusement même. Là, on vous demande d'être plus vierge que poisson, si je puis m'exprimer ainsi, vous voyez, c'est-à-dire être plus dans le concret, dans le détail. Hein, voilà, c'est juste ça. Alors, je voudrais d'abord voir la carte dont il faut se méfier, bien sûr, puisqu'il s'agit de la maison 12, et ce que ça va représenter comme frein, comme, on pourrait dire, principalement comme problématique de ralentissement, hein. Pardon, ralentissement même tout simplement de points faibles. Hein. Bah, on vous dit justement que l'énergie quelquefois vous manque. Alors, est-ce que vous êtes quelqu'un qui fumait beaucoup, ça vous ralentit l'énergie? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui n'arrivait pas à faire du sport? Il y a quelque chose qui vous ralentit. Il y a quelque chose qui vous, je vais pas dire que ça vous fatigue, non, c'est le contraire même. C'est quelque chose qui vous appesantit peut-être, ou tout simplement vous manquez de. Moi, ce que ça me dit ici, c'est que vous n'avez pas pris de vacances depuis longtemps. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Vous manquez de recul. Vous manquez de recul. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que la maison 12 représente toujours les nœuds, donc, en fait, qu'il faut défaire pour avancer. Hein. Donc, vous voyez, ici, on a quelqu'un qui a du mal à prendre du recul pour voir un peu de hauteur. C'est pour ça qu'aussi, on vous demande d'être plus en concret aussi. Hein. Donc, quel va être votre point fort pour arriver à tout ça? Alors, ça, c'est intéressant. Ça correspond assez bien à la justice. Hein. L'amoureux et la justice sont un très bon couple ensemble, puisque l'amoureux, c'est celui qui doit faire des choix intelligents. C'est pas des choix de passion, c'est pas des choix aveugles. C'est vraiment pas des choix instinctifs, non. C'est des choix réfléchis et qui vont bien avec l'esprit justement de la justice, c'est-à-dire des réflexions concrètes sur les détails, sur les étapes à mener quand on veut faire quelque chose, quand on veut que ça réussisse justement. Hein. Donc pour moi là, si vous savez vous servir de cette dynamique
de prendre des bonnes décisions. À mon avis, les dés sont jetés pour vous, c'est impeccable, hein, bien sûr. Donc méfiez-vous de celui qui traîne la patte là, qui est un peu essoufflé, parce qu'il est en vous en ce moment, et peut-être que ça, c'est pas forcément une bonne chose pour vous, d'accord? C'est à réfléchir. Heureusement, vous voyez, dans le domaine professionnel, pour certains, c'est quand même, entre guillemets, le top, parce que il y a des gens qui vous font confiance. Vous-même, vous allez vers des personnes qui vous font confiance. Il y a des communs accords, il y a des accords, il y a peut-être des contrats que vous allez signer, possiblement avec la justice, c'est pas impossible, pour un nouveau contrat de travail, bon, qui peut vous emmener comme ça vers quelque chose de réconfortant, j'entends, hein. Pour les personnes qui n'ont pas d'emploi en ce moment, le soleil peut vous amener un emploi de choix, j'ai envie de dire, vraiment de choix, parce que n'oubliez pas que nous avons le choix dans la maison 1, votre libre arbitre. Vous allez peut-être être orienté vers quelque chose qui vous corresponde vraiment, comme si ça vous disait, tiens, j'ai tellement attendu, et boum. Bah, ça me ramène un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, vous vous rappelez? La carte de la bienveillance et le karma. C'est l'heure pour moi de réussir ce que j'ai envie de faire. On me donnera peut-être l'emploi que je veux, parce qu'il y a de la bienveillance autour de moi. C'est un petit peu cette carte du soleil me fait penser à cette bienveillance-là. Donc sachez aller vers les bons amis, les vrais, les bonnes relations, celles qui vont faire du bien justement et qui vont vous aiguiller vers les bons endroits. Voilà, avec le pape, on parle de la relation bien sûr en maison 7 ici, on parle de sagesse. À mon avis, il y a des personnes qui se considèrent un peu comme votre papa dans votre univers relationnel. C'est peut-être vous qui les voyez comme quelqu'un voilà, de plus vieux que moi, de plus âgé que moi, dans le sens de plus expérimenté que moi. Il y a possiblement cette confiance en quelqu'un qui est plus âgé et qui fait du bien. C'est peut-être celui-là hein, qui est bienveillant. Je dis celui-là, ça peut être celle-là, bien sûr. Hein. Une personne plus âgée, bienveillante et qui semble vous vouloir du bien, en tout cas vous apprendre de l'expérience positivement, quoi. Vraiment, c'est assez positif. Et la maison 5, la maison de l'amour, en plus, eh bien, vous avez la roue de la fortune. Excusez-moi du peu, mais la roue de la fortune, vous savez, c'est qu'on donne des crans pour avancer. Hein, ici, on est un petit bonhomme en panne, et ici, l'amour va redonner de l'énergie. Hein. Donc, n'écoutez pas trop la petite voix qui vous dit « Oui, mais tu y arriveras pas. Oui, oh, tu sais. » Il y a des fois, on se fatigue, machin, il a pas réussi, moi je rêverais pas, parce que lui il a pas réussi, moi non plus. Non, surtout pas. N'écoutez pas cette voix. Vous voyez bien qu'avec la roue de la fortune, il n'y a que vous qui pouvez souffler sur comment on pourrait dire, les rayons de la roue, on peut dire, pour que ça, vous savez, les petits moulins où vous soufflez dessus pour que ça tourne. Mais voilà, c'est ça, quoi. Hein. C'est vous qui donnez ces petits coups de souffle sur ce petit moulin pour le faire avancer. Hein. En fin de compte, c'est un moulin à eau, cette histoire, hein, on pourrait dire. Hein. Mais c'est vous qui donnez le courant. Mais c'est aussi, je pense, pour certains, on a parlé d'amour tout à l'heure, de bienveillance, ça peut aussi être une bienveillance qui se trouve dans une relation affective récente, ou en tout cas à venir peut-être pour certains, et qui peuvent aider, qui peuvent vous alimenter vraiment le cœur, j'ai envie de dire, vraiment alimenter le cœur, parce que là, des fois, le cœur est fatigué, je parle pas du cœur physiquement, hein, je parle du cœur dans la foi qu'on a dans les choses parfois, vous voyez. Et dans les projets, c'est des projets qui sont liés à l'émotionnel quand même. Hein. Donc possiblement des projets en relation avec un monde de femmes, un monde d'associations pour les femmes, avec des femmes, le monde de la féminité. On vous parle aussi du monde de la nuit, peut-être des projets par rapport à ça, par rapport aussi à des rêves. Comme si on avait, tout à l'heure je vous l'ai dit, hein, le poisson mieux que personne sait rêver, hein, il sait rêver. Mais ici, on sent que l'envie d'aller toujours plus loin et d'aller toujours plus dans une dynamique de réussir vous a empêché de rêver à un moment donné. Et bien là, ça va revenir. Ces projets vont vous aider à réapprendre à rêver. Moi, c'est ce que je sens ici.
Et encore une fois, ça peut tout à fait être dû à cette bienveillance relationnelle autour de vous. Votre mental, eh bien, on a la papesse et l'empereur, quand même pas rien. Ce sont des cartes quand même assez fortes aussi. Le mental, vous savez, c'est pas toujours la conscience. Le mental, c'est un outil. On s'en sert pas toujours à bon escient d'ailleurs. Souvent, on cogite bêtement sur des trucs qui sont pas importants. Ici, la papesse va vous donner un besoin d'approfondir les sujets. Quand vous réfléchissez à quelque chose, vous allez avoir un mental très profond. Je pense même que pour certains d'entre vous, il se peut, il se peut. Je dis pas que c'est bon pour tout le monde, c'est valable pour tout le monde, mais il se peut que vous ayez une envie de commencer un travail d'introspection analytique, surtout avec la justice, quelque chose qui vous apprenne qui vous étiez enfant, par exemple, ou ce que vous avez oublié de votre enfance, ou ce que vous n'avez plus eu envie de vous rappeler de votre enfance. Ça peut être lié à des choses très fortes aussi, mais on sent qu'il y a un besoin d'analyse, d'approfondir quelque chose dans votre mental. Il vous manque des pièces du puzzle pour comprendre, alors on a envie de chercher, c'est possible. Matériellement parlant, regardez-moi ça, vous avez le monde. Le monde est à vos pieds, mes amis. Waouh, waouh, waouh. Donc le monde, dans la maison 2, ça représente comme une corne d'abondance qui vous tend les bras. Alors, qu'est-ce que vous allez en faire? Ça, moi, je ne le sais pas. Mais en tout cas, soyez à l'affût. Si vous avez des copains qui vous disent, tiens, on va faire un petit jeu ensemble, on va rigoler, ça va être drôle, et puis après tout, ça mange pas de pain, bah, faites-le pour vous amuser, c'est pas grave. Si ça vous ruine pas, c'est essentiel. Mais voilà, il y a quelque chose du domaine du joyeux ici, en relation avec l'argent, qui semble être intéressant et facile. Maintenant, avec l'ermite, vous voyez bien que le problème, ça va être de faire attention à comment je dépense ça. Parce que l'ermite, c'est quand même celui qui est précieux et celui qui est comptable, celui qui fait attention, qui n'avance pas justement n'importe comment. Il approfondit lui aussi. Donc vraiment, l'empereur, le pape et l'ermite sont quand même trois figures de vieillards, tous les trois ensemble ici. Moi, ça me donne vraiment l'impression qu'en ce moment, vous êtes quelqu'un qui prenait vraiment du plomb dans l'aile, c'est-à-dire vous rêviez beaucoup, et on a vu ici qu'il fallait devenir un petit peu plus cartésien. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe pour vous. En fait, c'est une période de grande maturité. J'ai vraiment l'impression pour vous, mes chers amis poissons. Allez, on va demander pour finir à Dorine Vertu, le petit oracle Dorine Vertu, Angel Therapy. Qu'est-ce qu'est le message de l'ange aujourd'hui pour vous? Qu'est-ce que cet ange a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'il a comme message pour vous? Quel que soit l'ange, bien sûr, puisque vous savez que l'ange ne représente en fait que notre propre fort intérieur dans notre grande sagesse, supra-humaine, on peut dire. Allez, ce sera celle-ci. Parents, tiens donc, on a parlé de maturité. Vous êtes devenus, non pas l'enfant que vous étiez, mais vous êtes en train de devenir les parents de vous-même. C'est-à-dire que vous êtes montés d'un cran. C'était comme si vous étiez un peu ado dans votre tête, même si vous avez 42 ans. Et là, vous allez apprendre ce qu'est la responsabilité et la protection qu'on peut s'apporter à soi-même. Pas forcément à un petit être, sauf si vous avez eu un enfant il y a 6 mois, bien sûr, ça peut être le cas. Si c'est le cas, évidemment, cette carte-là, elle va vous demander de redoubler d'attention envers vos enfants. Ça, c'est pratique, ça, c'est évident. Et s'il s'agit de vous, si vous n'avez pas d'enfant, il peut s'agir vraiment de prendre soin de vous. La bienveillance qu'on a vue tout à l'heure, eh bien la voilà. C'est peut-être celle que vous devez vous apporter à vous-même. Voilà. The divine truth is that your parents eternally love you to the best of their ability. Cette divine vérité, c'est que vos parents sont éternellement voués à vous aimer. En fait, c'est leur, alors ability, parfois on peut traduire ça, leur devoir, on pourrait dire. C'est le devoir de vous aimer. Vous avez le devoir de vous aimer vous-même comme vos parents le feraient. The angels are helping you heal from any pain. Ces anges en ce moment sont en train de vous aider à vous libérer de vos peines, dans le sens de chagrin ancien, associated with your mother or father,
Alors, on a parlé de l'enfance tout à l'heure et de psychanalyse, vous vous rappelez comme quoi c'est pas anodin. Peut-être que s'il y a certaines blessures par rapport à l'un de vos parents, ou peut-être les deux parents, eh bien, c'est peut-être le moment aujourd'hui de vous dire, tiens, j'ai pas toujours tout compris de mon père, j'ai pas toujours tout compris de ma mère, j'ai pas toujours tout compris de l'amour qu'il me portait, peut-être que vous aurez envie de comprendre un petit peu plus. Bah écoutez, c'est un très très beau tirage en tout cas, comme je vous l'ai dit, assez introspectif hein, pour le coup, et en même temps qui parle de maturité. Je vous retrouve très bientôt, mes chers amis poissons, pour parler de votre âme. Et ça, évidemment, avec tout ce qu'on vient de dire, vous comprendrez bien que ça aura de l'importance. Rendez-vous le 21 juin pour ça. Merci à toutes celles et ceux qui se sont abonnés. N'oubliez pas de les partager également sur vos murs Facebook et autres, ces vidéos, parce qu'elles peuvent toujours aider vos amis aussi, bien entendu, et me faire connaître au passage, et je vous en remercie. Prenez bien soin de vous, et à bientôt.